Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 74. Alors dans cette vidéo, on va commencer à voir les écrans LCD. Alors dans cette vidéo là, on va voir le câblage de l'écran LCD LCM1602. Donc c'est celui-là qui est de présent dans l'Arduino Starter Kit officiel. Alors les écrans LCD vont permettre d'afficher des variables ou du texte donc sur un écran, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de PC, car comme on l'avait pu voir dans toutes les vidéos précédentes, lorsque l'on voulait voir une valeur, une variable, il fallait l'afficher sur le moniteur série. Donc pour ça, le problème c'est qu'il faut un PC. Donc l'intérêt c'est d'avoir la carte, donc l'Arduino qui soit autonome, et pour ça il faut absolument un affichage. Donc dans un premier temps, on va voir comment on utilise cet afficheur LCD là. Après il sera intéressant de voir dans d'autres vidéos comment on crée un menu pour afficher donc différents menus, etc. Donc on va vite voir que les écrans LCD c'est quand même assez pénible, dans le sens où pour afficher un peu de texte, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est relativement complexe. Mais bon, lorsqu'on utilise aussi le Millennium 3 de Cruze, c'est exactement la même chose. Le truc le plus chiant à faire lorsque l'on fait un programme, c'est ça, c'est l'interface, c'est-à-dire tout ce qui est menu, affichage de texte. C'est très lourd à faire car il faut tout définir, donc le texte, l'emplacement du texte, etc. Et on va voir que c'est quand même assez lourd à gérer, c'est même très lourd à gérer, en tout cas lorsque l'on fait des menus. Mais voilà, c'est un passage obligatoire, car pour voir ce qui se passe sur l'Arduino, en tout cas au niveau du programme, on a besoin d'un afficheur qui affiche les valeurs importantes, comme par exemple une température, l'état du système, par exemple si le moteur est en marche ou à l'arrêt, s'il y a un défaut, etc. Donc c'est quelque chose de très important. Donc là, je vais commencer à présenter le schéma électrique que l'on va faire pour pouvoir utiliser un afficheur LCD. Donc l'afficheur LCD que je vais utiliser, c'est celui-là qu'il y a dans l'Arduino Starter Kit et qui est le LCM1602C. Donc c'est un écran LCD donc avec 2 lignes et 16 caractères possibles. C'est-à-dire 16 emplacements pour mettre des caractères. Donc je vais commencer par le plus simple. Donc là, on voit qu'on utilise le plus 5 volts de l'Arduino. Donc on voit que le plus 5 volts passe ici. Donc là, on voit qu'il y a une résistance de 220 ohms et on va sur la patte 15 et on peut voir qu'il y a écrit dessus LED plus Power Supply for BKL, donc c'est le backlight, donc ça c'est le rétroéclairage, donc c'est un rétroéclairage à LED. Donc là on met une résistance de 220 ohms comme si c'était une LED normale, et ici là donc on a le GND, on a le 0 volt qui va sur la patte 16. Donc après le plus 5 volts va ici sur la patte 2 où il y a marqué VDD Power Supply for Logic for LCM, donc ça va être l'alimentation de l'écran cristaux liquides. On voit qu'au niveau du GND, on va sur le 1, donc le VSS, donc Signal Ground for LCM, donc là on a le plus 5 volts, là on a le 0 volt. On voit que sur la patte 5, on se raccorde sur RW Read Write Select Signal, donc cette broche RW met l'écran en mode lecture ou écriture. Donc ici on sera en mode écriture, c'est pour ça qu'on le relie sur le 0 volt. À noter que je suis en auto-formation donc sur ce type de matériel là, et je ne sais pas encore vraiment quelle est la différence entre le mode écriture et le mode lecture, sachant que sur le datasheet de l'écran LCD, donc on le verra dans les vidéos suivantes, tout est en anglais et c'est pas quand même super lisible. Donc on voit ici que sur le plus 5 volts, on va sur une des pattes du potentiomètre, l'autre patte du potentiomètre va sur le 0 volt, et donc sur la patte du milieu, on va sur la patte 3 de l'afficheur cristaux liquide, et donc la patte 3, donc VO, c'est le contrast adjust, donc ça c'est pour régler le contraste de l'afficheur LCD. Donc on voit que le plus 5 volts va aussi sur le tilt switch, donc c'est le commutateur à bascule que l'on a vu dans les vidéos sur le sablier électronique. Ici on a un retour qui va sur la broche 6 de l'Arduino, et donc on voit que ici il y a une résistance de 10 000 ohms, donc c'est la résistance de rappel, c'est la résistance de pull down qui est reliée là au 0 volt. Donc il y a un commutateur à bascule parce que l'idée ça va être de afficher donc sur l'écran LCD du texte. On aura le choix entre 8 textes et ça sera pris de manière aléatoire, et ça sera en bougeant donc le commutateur à bascule qu'on changera de texte. Donc là après ici on voit que sur les broches 2, 3, 4, 5 et donc qui sont des sorties, donc la broche 2 on se raccorde sur la patte 14 de l'écran LCD, la broche 3 on se raccorde sur la patte 13 donc qui est DB6 que l'on voit souvent dans les bouquins avec le nom D6. Donc la broche 4 de l'Arduino est reliée sur la patte 12 qui est DB5, et la broche 5 de l'Arduino on a un conducteur qui va la relier donc à la patte 11 de l'écran LCD qui sera DB4. Donc on voit
voit qu'en 7, 8, 9, 10, donc DB0, DB1, DB2, DB3, il n'y a rien de relié. Alors que sur le datasheet, il conseille de raccorder ces pattes au GND au 0 V. Donc là, ici, les sorties sont des sorties numériques. Donc après des états, l'état haut, l'état bas, donc 0, 1. Ici, là, on a 4 conducteurs. Dans ces 4 conducteurs, il passera des 0 ou des 1 pour afficher les caractères sur l'écran LCD. Donc ça, c'est un bus quelque part. Et c'est un bus que l'on appelle, il me semble, de type parallèle. C'est-à-dire que là, il y a 4 fils. On peut avoir donc une version à 8 fils. Il suffit de brancher la borne 7, 8, 9, 10. Donc là, on va utiliser une communication avec 4 bits, donc 4 conducteurs. Mais on peut avoir la version donc 8 bits. Donc ça, c'est, il faudrait raccorder tous ces conducteurs-là. Et donc, il faudrait 8 conducteurs. Donc nous, on va utiliser que 4 conducteurs. Et plus tard, on verra donc les écrans LCD qui vont utiliser que 2 conducteurs par le biais du bus I2C. Donc ça, donc les broches 2, 3, 4, 5, ce sont les informations qui permettront d'afficher les caractères sur l'écran LCD. Après, on voit que sur la borne 11, on voit sur la patte 6 de l'écran LCD qui est donc E, et c'est Opération Data Read Write Enable Signal. Donc la broche E dit à l'écran qu'il va recevoir une commande. Donc après, on a la broche 12 qui va sur la patte 4 de l'écran LCD, donc c'est le RS, Register Select Signal. Donc la broche RS contrôle l'endroit où les caractères vont apparaître sur l'écran. Donc on voit que juste pour afficher des caractères, c'est quand même relativement complexe. On pourrait croire que ça aurait pu être beaucoup plus simple, mais il faut déjà donc envoyer les bits pour afficher le caractère que l'on veut afficher, par exemple un A, B, C, D, etc. Après, il faut donc savoir où on va afficher le caractère sur l'écran LCD. Donc c'est assez complexe, et c'est pour cela d'ailleurs que l'on va utiliser une bibliothèque qui va gérer donc toutes les sorties à notre place. En tout cas, les sorties qui vont afficher du texte sur l'écran LCD. Donc là, on peut voir à quoi ça ressemble. Donc là, on a vu le schéma de câblage pour pouvoir utiliser donc cet écran LCD avec l'Arduino. Dans la prochaine vidéo, on va voir donc ce que ça donne au niveau du câblage en réel. Et après, on commencera à voir la programmation pour pouvoir utiliser ce type d'écran. La suite dans la vidéo Arduino 76. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.